Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Donc si vraiment ça ne vous parle pas, je vous invite à voir vos autres signes, ascendant, lunaire comme en Vénus. Alors au niveau du tirage, alors vous avez une extension qui est proposée, notamment une prévisualisation de l'extension à la fin de cette guidance. Donc en fait, pour y accéder, il vous suffit simplement de vous rendre dans la barre d'infos. Vous avez deux accès, alors soit par le biais de souscription directement via YouTube. Ça vous permet aussi de profiter d'avantages complémentaires. Mais vous pouvez aussi, bien évidemment, passer par mon site internet sur lequel vous avez toutes les extensions qui sont proposées. Au niveau du tirage, vous êtes dans l'énergie qui est à gauche. Donc il faut comprendre que c'est un tirage qui est en miroir. Donc l'élément central, c'est ce qui vous relie et comment va évoluer le lien sur les 2 prochaines semaines. Alors vous êtes, votre énergie est ici, donc l'énergie du partenaire. Ce qui fait obstacle, les efforts à faire, les efforts qui seront faits et ce qui fait obstacle aussi en face. Là, pour la première ligne, vous avez en fait du 16 au 23 juin. Donc ça concerne une évolution personnelle, individuellement, par rapport l'un à l'autre. Comment ça évolue de votre côté et de chaque côté. Et pareil pour la deuxième semaine, donc du 24 au 30 juin. Voilà. Et pareil, l'évolution du lien. Alors, vous démarrez, c'est fort, vous êtes sur la roue de la fortune et le 8 de pentacle. Alors, ça peut parler là ici d'une grande motivation peut-être pour le travail, les Capricornes. Ça, c'est pas impossible. D'ailleurs, dans votre lien, vous avez le chevalier de pentacle. Peut-être que vous travaillez aussi avec cette personne. Vous avez peut-être même affaire à un signe de la Vierge, voire peut-être possiblement du signe du Bélier aussi. La roue de la fortune évoque une amélioration. Ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être une progression dans au sein de votre entreprise. Si vous êtes employé, vous pouvez être promu ou ce genre de choses. Alors évidemment, ça parle de Jupiter, des occasions, des opportunités qui se présentent. Et là, en face de vous, vous avez l'ermite et vous avez le magicien. Alors, vous pouvez être ici sur une rencontre. Ça peut être une rencontre faite lors, je ne sais pas, peut-être d'un colloque ou peut-être tout ce qui est en rapport aussi avec le travail, autour du travail possiblement, ou autour de vos activités, ça se peut. L'ermite est très est vraiment dans la réflexion, dans la méditation, dans intérioriser certaines choses. Il regarde à l'intérieur de lui pour comprendre ce qui se passe. Alors le magicien, ça peut être quelqu'un d'assez... comment dire spirituel par exemple. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est assez spirituel. Alors étonnamment, le magicien, lui, il débute quelque chose. Alors peut-être que justement, il tire parti de l'expérience pour démarrer possiblement quelque chose de nouveau, là ici. Donc vous pouvez être ici sur une rencontre avec cette personne. J'ai l'impression même que vous avez affaire même à quelqu'un de très réfléchi. Dans le chevalier de pentacle, pardon, dans votre lien, alors ça évoque une évolution, c'est vraiment pas à pas, très lente. Alors, je vais jamais le répéter suffisamment, mais vous avez Saturne en rétrogradation, et c'est vrai que ça fait 5 signes que je fais, et il y a énormément de ralentissement, de blocage. Bon, ça c'est
C'est d'autant plus fort hein, que voilà, on est passé en rétrogradation très récemment et donc on le ressent beaucoup plus. Pour moi, on le ressent beaucoup plus. Ça va venir en fait hein, se lisser hein, au fur et à mesure des semaines, parce que c'est quand même une énergie Saturne en rétrogradation qui sera jusqu'au normalement 23 octobre, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc on est sur une énergie très très lente, mais qui avance, voilà, qui avance quand même, sur possiblement du sérieux. Alors ce qui fait obstacle de part et d'autre, notamment de votre côté, vous avez le chevalier de bâton. Et en face de vous, vous avez un 3 de coupe. Et quand je vois dans les efforts à faire hein, au niveau de cette personne, j'ai un 2 de coupe inversé. Donc je me demande s'il n'y a pas une tierce, quelque part. Une influence tierce. Ça peut être ça aussi qui fait problème, à moins que ce soit vous soyez dans cette énergie-là, les Capricornes. Parce qu'en général, le chevalier de bâton, pardon. D'ailleurs, j'ai 4 chevaliers. Donc, il y a du mouvement hein, quand même à la fin de ce mois. Et d'ailleurs, avec Jupiter, vous le ressentirez forcément. Alors, ça peut parler évidemment de nouveaux horizons, de sorties, mais c'est vrai que le chevalier de bâton, voilà, il est dans une énergie de profiter sur le moment, mais c'est pas une énergie qui va se fixer. D'ailleurs, dans les efforts à faire, vous avez le page de pentacle inversé. Ça peut marquer peut-être un certain laisser-aller, hein, ou de l'insouciance peut-être, plus de l'insouciance. J'ai l'impression que voilà, pour la fin du mois, on cherche surtout à profiter. Et en face de vous, vous avez un empereur inversé avec un 2 de coupe inversé. Donc ça peut être quelqu'un ici qui sort d'une relation, peut-être même ultra contrôlante, par exemple. L'empereur inversé peut avoir tendance aussi à... comment dire, à vouloir à tout prix, on va dire, hein, se libérer de contrôle excessif. Ça peut être quelqu'un aussi d'indécis. Ça peut être quelqu'un aussi d'indécis en amour qui a peut-être possiblement du mal hein, à mettre un terme à des relations, par exemple. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des problèmes de communication. Ou alors une relation basée sur des fondements un petit peu... ça peut être bancal, hein, par moments. Fragile. Alors, il y a... ça peut être aussi le recul nécessaire par rapport à la situation. Je ne sais pas si vous êtes en couple avec cette personne, mais il y a la nécessité là ici, alors soit de revoir sa façon de se comporter, hein, parce que en général il peut avoir tendance, comme je l'expliquais, à être ultra contrôlant, mais ça peut aussi parler de prendre du recul avant de se jeter, enfin, on va dire là peut-être ici dans une rupture par exemple. À moins que ce soit quelqu'un ici qui se sépare et vous êtes, vous êtes dans une tierce, peut-être sans le savoir. Hein. Ça se peut. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui sort d'une relation. Qui peut être fragilisé aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est fragilisé au point justement d'être dans l'énergie de l'ermite. Hein.
de chercher la solitude, chercher à se déconnecter des autres peut-être. Et peut-être que justement, le problème c'est les autres. Bon, alors, comment ça va évoluer tout ça? Pour la première semaine, les Capricornes, vous avez le chevalier d'épée, donc ça évoque en général tout ce qui est bouleversement, lutte. Avec l'as d'épée en face, ça parle peut-être là ici même de communication. Dans l'évolution de lien, on est sur une énergie de la reine de coupe. Hein. Donc je pense qu'il y a des discussions, on est à l'écoute l'un de l'autre peut-être. Ça parle aussi d'émotions peut-être un petit peu exacerbées hein, par moment. L'as d'épée évoque aussi la vérité, ça évoque également de remettre de l'ordre dans ses idées. Hein. Pour la deuxième semaine, on va revenir clarifier certains points. Vous avez de votre côté le chevalier de coupe et de l'autre le 7 de pentacle. Alors, chevalier de coupe, c'est, vous voyez, hein, vous évoluez sur quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, soft, hein, moins peut-être dans une communication franche et détachée, hein, plus de l'implication émotionnelle quand même. Hein. Mais on est toujours sur une énergie du chevalier. Je ne dis pas que c'est mal, attention. Hein. Pas du tout. Mais en face, vous savez, un 7 de pentacle, c'est quelqu'un qui attend des résultats. Et c'est vrai que quand on est face à cette énergie-là, on voit hein, effectivement qu'il y a quelques progrès. On fait, on va dire, entre guillemets, hein, une sorte de bilan de ce qui est, pour l'instant, sorti. Hein. Et c'est vrai que peut-être que ça peut générer aussi des frustrations parce qu'on ne voit pas nécessairement des efforts mirobolants. Bien que, attention, hein, bien que, vous voyez, les racines ici sont en train de se mettre profondément, de prendre vraiment dans la terre. Et c'est l'énergie du chevalier de pentacle. Et pour le coup, dans l'évolution du lien, j'ai un 7 d'épée. Donc peut-être de la déception. Hein, on n'est peut-être pas satisfait de ce qui se passe, d'accord? On est dans l'énergie du 7. Hein. Donc le fait peut-être aussi de chercher à s'isoler. Peut-être que cette personne a besoin aussi de faire un bilan de sa situation. Et il se peut que cette personne ait tendance à se déconnecter. D'ailleurs, l'as de pentacle est inversé, voyez, hein, dans l'énergie. Donc ça veut bien dire que là, ici, il y a la graine, elle est là. Hein, sauf qu'elle n'a pas encore, si vous voulez, elle n'est pas encore sortie. Hein. Ça n'a pas encore poussé vers l'extérieur. Ça n'a rien donné pour l'instant, en fait. Hein. Donc c'est vrai que ça peut générer de la frustration et de la déception. Allez, on va clarifier le chevalier de pentacle. Votre tirage n'est pas mauvais, hein. Attention. Hein. C'est juste que... oui, le pendu. Alors ça, c'est normal. Hein. Voilà. Merci Saturne. Oh, punaise. Oui, la pause. Alors... oh non. C'est fou. C'est fou. Bon. Là, ici, le pendu évoque effectivement la pause, possiblement les blocages. Ça dépend comment les gens le vivent. Certaines personnes vont assez bien réagir à Saturne, hein, qui nous pose des contraintes, mais des fois, en fait, hein, c'est justement ce que vous dit le pendu, c'est que voyez les choses avec un regard différent, parce que vous pourriez vous apercevoir que ce moment de ce temps de pause, peut-être ce temps de recul est nécessaire dans une situation, parce que là, justement, en fait, on essaye
on est plus à intérioriser certaines choses, en fait. On n'est pas tout le temps, c'est bien aussi de faire une pause de temps en temps. Il ne faut pas tout le temps être dans l'action, 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 l'action. Parce que, en fait, on poserait des actes, j'ai pas envie de dire vide de sens, mais c'est-à-dire qu'on n'aura pas eu le temps de le réfléchir, de le laisser mûrir. C'est ce que justement Saturne implique. Hein. C'est-à-dire que le temps, là, ici, agit dans le bon sens. Hein. Ça peut parler aussi d'adaptation, de flexibilité, l'un par rapport à l'autre. Hein. Aussi. Peut-être aussi de comportements à revoir, par exemple, hein, même ici de votre côté, au niveau de l'implication, par exemple. De savoir et de comprendre ce que l'on veut aussi et que l'on cherche également simplement dans la vie hein, aussi. Hein. Donc, alors oui, c'est vrai que dans l'énergie de la manifestation hein, du magicien, tout ce qui est nouveau projet avec Saturne et surtout en rétrogradation, ça complique les choses. Voilà. C'est bien Saturne en rétrogradation pour revoir des projets qui ont déjà démarré. Pour en démarrer des nouveaux, c'est compliqué. C'est pas impossible. Je dis simplement que ça vient, c'est ralenti en fait. Et il faut prendre son mal en patience. Alors je vais quand même voir là ici comment évolue le lien. Pourquoi j'ai la reine de coupe. Parce que ça me fait l'effet en fait que la reine de coupe est mature, hein, là ici. Et là, on a une énergie là ici qui revient peut-être rétrograde justement, voyez. On ralentit. Pourquoi j'ai la reine de coupe? C'est ça qui est super intéressant avec le tarot, c'est qu'on voit en fait comment évoluent les arcanes entre eux et ça permet aussi de voir si on est sur une amélioration ou une rétrogradation. Page d'épée. Alors, discussion, on apprend peut-être aussi à se connaître et on sent que il y a peut-être aussi des choses, de belles choses à en tirer. Alors, pourquoi le 7 d'épée? Il y a peut-être des discussions animées hein, sur ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Pourquoi le 7 d'épée? La deuxième semaine. Allez. Est-ce que le fou? Ça parle de nouveau départ, la nouvelle aventure et de confiance aussi. Alors, ça peut être un moment, j'ai pas envie de dire de doute, mais juste de retrait pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin. Et donc, ça veut dire aussi quelque part, parce que c'est également l'énergie du fou, hein, il vient clôturer, il est juste après le monde. Donc il y a possiblement là ici une liberté retrouvée hein, du côté du partenaire. Excusez-moi. Oh mon Dieu. Donc il y a peut-être une liberté retrouvée au niveau du partenaire, ou alors tout simplement ça peut venir marquer aussi hein, le début d'une relation, d'un nouveau cycle. Mais bon, ça peut être aussi une énergie qui dit que c'est peut-être un petit peu trop tôt. Hein. Et peut-être que en face, vous avez, oui, vous avez peut-être quelqu'un qui peut être impatient ou qui a besoin de s'assurer d'être sur la bonne route. Hein. Le chariot. Pour certains, c'est une rencontre aussi
Ça peut être une évolution, une rencontre positive, hein, parce que ça marque quand même le chariot, ça évoque des choix très décidés. On prend le risque, voilà, on se lance un petit peu, c'est un peu l'idée. Et ça peut... il y a énormément de mouvements. Et peut-être que justement, ça fait... ça peut aussi, de l'autre côté, générer quelque part des peurs, hein, de voir quelque chose démarrer peut-être aussi vite et aller trop vite. Parce que vous êtes face peut-être à une énergie d'ermite, hein, c'est la prudence, hein, la prudence, la prudence. Ça, c'est pas impossible. Hein. Ok, allez, on va aller voir les messages des oracles. Allez, les Capricornes, du 16 au 30 juin, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, oh, amour véritable. Comme quoi, je n'ai pas que des... j'ai de bons messages. Alors, voilà. Jeune fille superficielle. Transformation. Les épreuves. C'est aller au fond des choses. Hein. C'est aller au fond des choses sans forcément aller trop vite non plus. Hein. La transformation et les épreuves. La foi soulève les montagnes. Attraction. Relation karmique. Bon raisonnement. Méditation. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Hein. Détachement. Période de lâcher prise. Bon. Vous expérimentez peut-être effectivement une relation qui peut être très récente, par exemple, et qui a besoin d'aller plus au fond des choses. Hein. Parce que c'est pareil, hein, c'est aussi ce que fait également le pendu. C'est on observe la situation, on jauge le potentiel de la relation. Hein. On mesure un petit peu aussi ce que l'autre peut représenter, par exemple. Allez, les Capricornes, du 16 au 30 juin, quel message pour vous? Allez, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Des fois, ça peut être intéressant hein, d'avoir le point de vue hein, aussi. Peut-être justement pour voir les choses avec un regard différent. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Peut-être que vous êtes trop au travail et que vous devriez peut-être un petit peu lâcher par exemple. Et le vivre plus un petit peu ce qui se passe hein, sur le moment. Sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Quelque chose qui se développe là. Allez, quel conseil pour vous, les Capricornes, du 16 au 30 juin 2022. Conseil pour les Capricornes, du 16 au séductrice Aphrodite. Inné, naturel et séduction. Alors je vous laisse transposer homme ou femme, s'il vous plaît. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Ouh. Voilà, j'en ai terminé les Capricornes pour votre tirage sentimental. Je vous laisse avec la prévisualisation. Je vous invite à voir l'extension. Et puis je vous retrouve d'ici 15 jours. À très vite, merci.
Merci les Capricornes de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire, donc potentiel ou actuel. Donc là, il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire obstacle, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les Capricornes. Hop là. 9 d'épée inversée. Alors, en général, quand on est là ici, face à un 9 d'épée, on sent que voilà, rien ne va. Voilà, on est sur une énergie. Hop là, désolé pour le zoom, quand il veut. Il n'a pas envie. Bon, c'est pas grave. Ah ben là, du coup, il fait plus le focus. Coucou. Oh, punaise. Voilà. 9 d'épée. Donc on est effectivement très malaisé. 9 d'épée, c'est vraiment broyer du noir, voir les choses négativement. Là, il y a comme une éclaircie dans le ciel de cette personne. Peut-être que vous êtes à l'origine de cette éclaircie dans son ciel. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle ? La reine de Pentacle. Alors, ça peut être effectivement tout ce qui est en rapport avec le travail, tout ce qui est en rapport avec les activités. Pardon. Parce qu'en fait, je suis tout décalée. Alors, la reine de Pentacle, c'est faire fructifier ses